Sur le début de la paracha, je pense qu'on l'a fait l'année dernière. Le Rav Verdugo en a parlé un petit peu hier soir, mais en survolant les enseignements du Or HaChaim, et comme ils sont très très chers, et ça parle de la tchouva, alors on va en parler maintenant. Un instant, juste je vois où il reprend tout. Vomro bamidbar ba'arava. Oui, dans ce passouk, on va lire le passouk quand même. Ele hadevarim asher diber Moshe el kol Israël be'ever Yarden bamidbar Ba'arava, Molsouf, Ben Paran, Ben Tofel, Lavan, Vahazerot, Vedi Zahav, tout ça c'est des noms d'endroits qui ne sont pas toujours des endroits. Il y a un endroit qui s'appelle Lavan, il y a un endroit qui s'appelle Tofel, Ben Paran, Zirashi, Hazarnu, Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas Rashi, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, Hazarnu al Kol Amikra, on a fait Hazara sur tous les psukim. Tout le Tanakh, en combien de temps ça a dû lui prendre? Ça a dû lui prendre peut-être 15 secondes. Il a fait Hazara sur tout le Tanakh. Velo matzanu makom sheshmo tofel velavan. Ela ochichan al devarim, etc., etc. Donc tout ce qui est écrit ici, c'est des tochachot de Moshe Rabbeinu Am Israël qui sont faits sous forme de remazim. On va prendre le derech eretz de Moshe Rabbeinu. On est mourir quelqu'un, pas venir avec un marteau ou une massue. Elle a les remazim, les atléat. C'est que comme ça qu'on peut accepter les tochachot. Nous-mêmes on est comme ça. On vient, on nous dit ta 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 ta. Tout de suite on est en défense. On est en défense. Tout de suite. Mais si on vient gentiment, on dit kol hakavod, tu sais, tu fais des mamash, shrecha, ce que tu as fait là, ce que tu as fait là. Le cœur il s'ouvre. Le cœur il s'ouvre, ça fait plaisir. Et après on lui dit beremez. Voilà, juste ça. Peut-être que j'ai du mal à comprendre, mais peut-être que comme ci, comme ça. Shem Izaken, Shem Izaken. Ici c'est les tochachot sur ce qu'ils ont fait, Bamidbar, etc. אפשר לפרש כל הכתוב דרך רמז באופן אחר, והוא כי במקרא מועט לימד משה כללות יראת השם ומידות ההגונות הצריכים להולכים בתורת השם. Un verset, Moshe Rabbeinu il a enseigné la יראת השם de manière générale, les bonnes midot, והם midot 9, il y en a 9. האחד, שיהיה לוקח מידתו של אברהם, דכתיב לאברהם העברי, והוא מה שרמז באומרו בעבר. Aver, ça fait allusion à Abraham, Abraham Ivri, Abraham Avinu. C'est par lui que tout commence. C'est le premier, c'est notre père, c'est le Avi Aouma Israélite. C'est de lui que découle tout Am Israël, c'est Abraham Avinu, c'est de lui qu'on doit apprendre. Il faut prendre la midot d'Abraham. Par quoi commence Am Israël? Abraham, Mez et Midazé, Gvura, Torah. Ça c'est le au commencement. Dieu créa le ciel et la terre et Abraham Avinu. Abraham Avinu, ça c'est le début, la graine de Am Israël. La graine de Am Israël, c'est Hesed. 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 Rak Hesed. Et être bien avec son prochain, et être agréable avec son prochain, et faire du bien autour de soi. Il dit Tana de Eliyahu. Tana de Eliyahu, toutes ces paroles ont été transmises mipi et Shiva Shel Ma'ala. Tout ce qu'il dit Eliyahu Navi dans Tana de Eliyahu. Il dit Banaï,
Banaï, Aouva, il y a un achat là-bas de Chavivut, comme ça. On a dit il faut commencer les Tochachot. Banaï, Aouva, comme ça il dit à Kadosh Baruch Hu, Amar Hashem l'Israël, Kadosh Baruch Hu l'Israël, Banaï, Mani mevakesh mikem. Kim shetoavu et ze v'tchabdu ze laze. Aimez-vous l'un l'autre, respectez-vous l'un l'autre. Beth Amikdash, il ne va pas être construit si on arrête de manger de la viande. On ne mange pas de la viande, on va s'asseoir par terre, on ne va pas manger du tout, on ne va pas se laver, on ne va pas faire ci, on ne va pas faire ça, ça ne va pas construire le Beth Amikdash. C'est sûr. C'est pas parce qu'on ne s'est pas lavé 10 jours que le Beth Amikdash va être construit. C'est pas parce qu'on n'a pas mangé de viande que le Beth Amikdash va être construit, ça c'est sûr. Le Beth Amikdash va être construit que si on travaille, on fait des efforts l'un par rapport à l'autre. Que s'il y a Avat Rinam, le Beth Amikdash serait construit. Et nous on a pris le Tafel, on a fait Ikar. Et le Ikar, on l'a laissé de côté. Ah, ça c'est la première Mida. Shiye Lokeach Midato Shel Avraham. Faire du Chesed. Faire du Chesed, c'est avoir de la patience aussi. Quand on a de la patience, comment on aimerait avec nous qu'on ait de la patience? Parfois on a des humeurs qui sont pas agréables. Et on aimerait que les gens autour de nous aient de la patience, nous comprennent. Alors nous aussi on doit en avoir pour les autres. Comprends l'autre, patience avec la femme, avec les enfants, patience, patience. Savlanut, Zavram Avinu. Deuxième, Shiye Mardout Belibot Tamid, toujours faire Mardout dans son cœur. Mardout, ça veut dire avoir un bâton, un petit bâton qui rentre dans le cœur et qui frappe le cœur à chaque fois. Pam, pam, pam. Ça s'appelle Hishbon Nefesh. Ça c'est pas bon. Ça c'était sans arrêt, toute la vie, 24 heures sur 24. Quand il va dormir, quand il se réveille, quand il mange, quand il boit, tout le temps, quand il étudie, tout le temps. Tout le temps avoir ce petit bâton là qui tac, tac. Comment t'as parlé? Comment t'as dit? Bitul Torah. C'est pas angoissant, ne croyez pas que c'est angoissant. Au contraire. C'est très plaisant. C'est agréable. Okay. Toujours se refaire, se remettre en question, toujours se corriger, toujours être correct vis-à-vis d'Hachem. C'est merveilleux. Comme Chazal disent, Tova Mardut Ahad Belibo Shel Adam Mimea Malkuyot. Parfois, on doit être remis en question. Si on ne fait pas attention, on ne se remet pas nous-mêmes en question. Alors on s'occupe de nous. Kadosh Baruch Hu, il peut envoyer à la personne 100 Malkuyot. Des Isurim, des Tochachot, des choses qui font réveiller la personne. Seulement pour le réveiller sur un problème, si ça vient de l'extérieur, il en faut 100. Si ça vient de l'intérieur, petit bâton comme ça, il se frappe lui-même, il se corrige lui-même, une. Une malkout, c'est mieux de soi-même, Belibo Shel Adam, Mimea Malkuyot, de l'extérieur. Et ça, c'est ce qui est écrit dans le pasuk Hayarden. On a dit Be'ever, c'est Avraham Avinu. Hayarden, c'est Melashon Mardout. Tova Mardout Ahad Belibo Shel Adam. Mardout, c'est Yarden. Hishbon Nefesh. Troisième, Midat Ha'anava, ki omram za le'olam yasim adam atzmo kamidbar. L'homme, il doit se considérer comme le midbar, comme la terre. La terre, tout le monde la piétine. Tout le monde piétine la terre. Comment on n'aurait pas voulu être de la terre? La terre ferme. Tout le monde l'écrase. Toute la terre l'écrase la terre. Et c'est elle qui fait pousser la vie. Comme ça, à dire. La terre, elle se fait écraser par tout le monde, et c'est elle qui donne la vie à tout le monde. Tout ce qui pousse, tout ce qu'on mange, tout ce que les animaux vivent, ça vient de la terre. Les lions, ils mangent des vaches qui mangent de l'herbe. Toute l'humanité, elle dépend de la terre. Vous vous rendez compte? Le blé, le pain, le lait, tout ce qu'il y a, tout ce qui existe, ça vient de la terre. Pourquoi? Pourquoi la terre est tellement riche? Pourquoi la terre donne tellement de choses merveilleuses et variées, et des fruits, et des couleurs, et des goûts, et des légumes? Pourquoi la terre donne tout ça? Parce que la terre, elle est très anave.
elle se fait écraser par tout le monde. Elle se fait écraser par tout le monde, c'est la plus riche du monde. Vous vous rendez compte quel moussard merveilleux. Alors, il a dit ça en deux mots, il a dit ça, mais il faut développer. Il faut développer ça. Vous vous rendez compte? La source de la vie, c'est la terre. Et la chose à laquelle on donne le moins de kavod sur terre, c'est la terre. On oublie qu'elle existe, on n'y pense même pas. Elle s'est jamais plainte. Et à la fin de la vie, où on est enterré? Dans la terre. C'est elle qui récupère tout le monde à la fin. C'est la Hanava. Ça c'est la Hanava. Ça c'est Mitba. Comme Hazal nous ont dit, l'Olam Yassim Adam Atzmo Kamidba. Vayen Mashipira Shiparashat Yitro Pasuk Vayiseom Birfidim Veu Mashiramaz Bamro Bamidbar. Donc on a Ba'arava Be'ever Ayarden Ba Midba. Midba, c'est la mida de la Hanava primordiale dans la Vodat Hashem. Quatrième, Shetiye Ha'anava Bederech Hanaot. לא בדרך הפחיתות הנמאס, כמו שכתב הרמב"ם בהלכות דעות. La un homme il va prendre à cœur, il va prendre conscience de l'importance de la hanava, c'est très très important. Il va être hanav à l'extrême, comme il y a écrit me'od me'od eveshefal ruach. Et il va commencer à s'habiller avec des vêtements déchirés exprès. Il y en a qui font ça. Exprès, des chaussures déchirées, il va être sale, il va se comporter de manière d'élaborer. Ça, c'est pas la hanava que Kadosh Baruch Hu a demandé. Il faut que la hanava soit bederech hanaot, de manière agréable. Od tnai ha'anava shelo yishtamesh ba להרחיק תוכחות על העוון אם יראה איש עובר על פי השם ויאמר מי אני ומה ביתי להוכיח אנשים גדולים. Encore un défaut qui peut découler de la hanava mal placée, c'est que s'il voit des gens faire des avérotes, alors il va se considérer comme étant à la mauvaise place pour être mourir les autres. Quelqu'un qui est très hanav, il se voit comme rien du tout. Il dit qui je suis moi pour dire un juif, Kodesh Kodashim, moi je vais lui dire quoi faire à un juif. Moi je vais lui dire une tochacha. Ça c'est mal placé ça. La hanava, il faut l'utiliser à bon escient, il faut la placer au bon endroit. אלא צריך להוכיח לצד חיוב הערבות, צריך להוכיח. Il y a écrit que si Akadosh Baruch Hu avait créé le monde de Midat Adin, les tzadikim n'auraient pas eu de vie sur terre. Pourquoi? Pourquoi les tzadikim d'Afka? Akadosh Baruch Hu il aurait puni le plus au monde les tzadikim. Si jamais il y avait un peu trop de Midat Adin dans le monde. Les premiers qui payent, c'est les tzadikim. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas mochichim les rishaim. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu il a dû créer le monde b'midat harachamim pour laisser place aux tzadikim de vivre parce qu'ils ne sont pas mochichim les rishaim. Mais mitzad adin, les tzadikim c'est les premiers à payer. Pourquoi? Ils ne sont pas mochichim. Ils laissent faire. Ils ne sont pas là à faire tout pour que les gens ne fassent pas d'arvérote. De là, on voit combien c'est important. Bevadaï, un tzadik qui est mochiach, il est pas toujours aimé. On aime les tzadikim. Hanin, ils disent que des hagadot. Et ils sont gentils. Ils font des brachot. Et voilà. C'est ça qu'on aime. Mais les tzadikim comme ça, c'est pas les vrais tzadikim. Les vrais tzadikim, c'est les tzadikim qui sont mochichim. Bevadaï, les Shem Shammai. Il va voir si c'est pas les Shem Shammai. Le Shem Shammai, ça doit leur faire mal, comme Pinchas. Pinchas, un tzaddik comme ça, qui est, non, Misken, Zimri, Ben Salou. C'est Yehudi. Non, voilà, c'est. Donner Kav Zerot. Midat Rahamim, Midat Adin. Midat Adin, c'est pas bien. Comme ça, il a fait Pinchas. Il a pris une lance. Il est venu, il les a plantés tous les deux. Mais c'est tzaddik, Kodesh Kodashim, il fait une chose pareille. Il faut Midat HaRachamim de tzaddikim, il faut. Mais c'est Midat HaRachamim, Midat HaRachamim. Et Shem Shammai, il tralène, Hazou Shalom.
il n'y a pas plus grande Midat Arachamim que ce qu'il a fait Pinchas. Il n'y a pas plus grand Midat Arachamim que ce qu'il a fait Pinchas. Et la preuve, regarde la réaction d'Hachem. Regarde comment ça a plu à Hachem ce qu'il a fait Pinchas. Et Hachem, Kullo Rachamim. Kullo Rachamim, Hachem Yitbarach. Et combien ça lui a plu ce qu'il a fait Pinchas. Ineni noten lo beritik shalom. Shalom c'est Midat Arachamim. Shalom c'est Shalom. Lama, il faut avoir du date. On ne peut pas laisser place au Chilul Hashem. On ne peut pas laisser place au Chilul Hashem. Ça vient des Rachamim sur Hashem. On doit être Merachem Hashem en premier, comme la Gemara dans Sanhedrin dit qu'il y avait des tzadikim qui ont été réprimandés gravement. Pourquoi? Même des malachim, la Gemara dit. Il y a plusieurs exemples. Il y a des malachim, il y a aussi des tzadikim qui ont été, même à Am Israël, quand il y a eu des choses où il y a eu des gens qui sont mal comportés ou quoi, c'est de l'injustice, tout de suite ils ont réagi. Non, c'est injuste. Quand il dit, quand lui il réagit avec injustice, là vous levez, vous faites, comment on dit, vous vous manifestez. Aval, quand avec moi ils font de la justice, vous dites rien. Quand envers moi il faut, vous dites rien. Quand mon kavod à moi il est mitralé, vous dites rien. Et quand, c'est pas que votre Torah, c'est pas si, là tout d'un coup vous intervenez. Ça c'est de la justice. Alors de la même façon qu'on veut que entre les hommes tout se passe bien et qu'il n'y ait pas d'injustice, etc., il faut aussi vouloir qu'il n'y ait pas d'injustice vis-à-vis d'Hachem. Quand il donne la vie, il fait le chesed, il donne tout à Am Israël, à toute la terre il donne. Si on voit un juif qui se comporte de manière injuste avec Hachem Yitbarach, il fait des avérotes, il va dire qu'on doit intervenir. Et sinon, le tzaddik il est puni en premier. Faire attention à ça. Donc la hanava, c'est très important, si elle est bien placée. Oh il va voir, c'est Pinchas, il était hanav à ce moment-là. Oh il va voir, tout Am Israël aurait été détruit. Il y avait, la Xéra est sortie de détruire tout Am Israël. Pinchas il a sauvé tout Am Israël. Oh il va voir, il était trop hanav, mal placé à ce moment-là. À ce qu'il dit ici le Rav. Il dit Tzarich leochiach letzad achiyuv ha'arvut. On est arivim zelazé. Bastomeret. Si lui il faute, c'est comme si moi je faute. Moi je faute. Non. Si lui il faute, toi aussi tu fautes. Vehu masher ramaz momo ba'arava. Arava, il y a deux choses. Shetiye ha'anava areva. Que la anava soit agréable. Arava, c'est la shon arev. Arev, c'est agréable. Alech omro umtzahen vesechel tov be'ene Elohim ve'adam. On doit trouver grâce, sechel tov, se comporter avec intelligence, be'ene Elohim, aux yeux d'Hachem c'est vadaï, ve'adam, aussi aux yeux des gens, aux yeux de l'homme, on doit se comporter de manière agréable. Deuxième chose, hiyuva arvut, shitztarech leochiach ala avon lekatan vegadol, velo ishtamesh ba'anava b'inyan ze. Arava milachon arvut. Arvut, c'est qu'on est garant les uns sur les autres. Et si l'un faute, moi aussi je faute. Si lui fait des mitzvot, moi aussi je fais des mitzvot. On est tous ensemble dans le même bateau. Ça c'est Ba'arava. Donc on répète. Be'ever, Ayarden, Bamidbar, Ba'arava. Après on fait un contrôle. Mifran sur les 9. Eliel, on est bon? Ça, tu vas gagner. Ça veut dire c'est toi qui vas être interrogé. Cinquième. Ma'amar atana istakel mishlosha devarim ul'an ata olech ולפני מי אתה עתין וליתן דין וחשבון, יסתכל בשלושה דברים ואתה בא לידי עבירה. comme ça il dit la Mishnah, נכון? יסתכל בשלושה דברים ואתה בא לידי עבירה. דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתין ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אותנו il nous dit ולאן אתה, מאין באת, זה מטיפס רוחה, הכוונה לענווה. ולאן אתה הולך? La fin. Où tu vas à la fin? Où on va à la fin? Tout le monde sait. Tout le monde sait les aïn ata olech. Pas tout le monde sait velifinimi ata atil litenunach. Ça pas tout le monde sait. וכן אמר התנא שוב יום אחד לפני מיתתך. ופירשו שם שהכוונה היא שיזכור תמיד יום מותו. Faut constamment se rappeler du jour de la mort
ça fait beaucoup de bien. Surtout quand il y a des épreuves. Surtout quand il y a des épreuves. Parfois, il y a des épreuves, le Yetzer Hara, il nous fait rendre l'épreuve très très dure. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'elle va être éternelle. On a l'impression que ça ne va jamais se finir. Un homme, il se rappelle du jour de la mort. Un jour, on va quitter ce monde. Un jour, ça va se finir. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dans ce monde? Combien de temps on va vivre dans ce monde? Combien de temps un homme il va vivre? Alors, il y a eu ça, c'est dramatique. Non. Ça prendra le temps que ça prendra. Avant, ça va passer. Et ben, alors là, un homme il va recevoir un grand sachar sur chaque missionnote, chaque isurim qu'il reçoit. Un grand sachar. Alors ça, c'est un avantage de se rappeler du jour de la mort. Un deuxième avantage, ce qu'il y a ici, de ne pas fauter. L'homme, il veut fauter. Attends, tu fautes. Pour un plaisir éphémère, pour maintenant avoir du plaisir. Ça, on y pense quand on est au Beth Midrash, quand on est dans la faute. On oublie ça. C'est pas grave, du Beth Midrash, il faut répéter ça plusieurs fois. Peut-être qu'on va être au moment de la faute. Parce que si on s'en rappelle au moment de la faute, ça marche. L'homme, il veut fauter, il a lié de Sarah très fort. À la fin, je vais mourir. Pourquoi je vais fauter maintenant? Il ouvre la Gemara et étudie. Au Pirsho, Shakavana Shizkor Tamid Yom Motom, Shekol Yom Muzman Gvulamita. C'est quand le jour de la mort? Kol Yom. Shuv Yom Echad Lefine Mitatecha. Fais tchouva un jour avant ta mort. Quand? Aujourd'hui. C'est pas. Ve'o Mashiramaz Beomro Mol Souf. Shiye le Moul Ainav. Sauf Adam Betachlito. Mol Souf. Il faut avoir toujours en face, c'est Moul, sauf. En face, il faut toujours avoir la fin. Il faut toujours voir la fin. Ça, c'est Mol Souf. On répète. On a Me'ever Ayarden, Bamidbar, Ba'arava. Maintenant, on a fait le cinquième. Mol Souf. On est bon? Ah non, tu peux pas noter. Il va noter, il va noter. C'est l'oral maintenant. L'écrit, c'est fini, l'écrit. Ils ont passé l'écrit. Même l'oral, ils ont passé. Vav, Mamar Hasidim Veze Leshonam Haparush Tzahalato Befanav Edagato Belibo V'hu Mashir Ramaz Bomro Ben Paran ou Ben Tofel. Tzahalato Befanav, le Parouche, il a la joie qui rayonne dans son visage, et Da'agato et son inquiétude, Belibo dans son cœur. Et ça, c'est ce qui est ramousse dans Ben Paran ou Ben Tofel. Par rapport à la Tzahala dans son visage, le visage qui rayonne, il sourit, bien qu'il a des inquiétudes, et il a toujours Cheshbon Nefesh, toujours ça il faut pas le montrer, ça. Il faut montrer que le sourire. C'est tout ce qu'il faut montrer. Amar, Ben Paran, Lachon, Pe'er. Paran, c'est Pe'er. Hefer Hitzavon, Shu Panim Ra'ot. Un homme qui est Hatzouv, il a un visage comme ça, toujours dur, froid. Et Keneged Hitzavon, Alev Amar, Ben Tofel, Shelo Yelibo, Arev Alav. Et le cœur, ça doit être l'inverse. Il ne doit pas avoir la Tzahala dans le cœur. Le cœur, comme toi. C'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche. Dans le cœur, il faut toujours. Mardout, on a dit. Yarden. Mardout dans le cœur. Toujours, il faut se remettre en question, toujours se travailler. Ça, il faut que ce soit Tofel. Tofel, c'est Fad. Fad, c'est l'inverse de la Tzahala. Shelo Yelibo Arev Alav. Ça entraîne la Gahava. Dès qu'on a le cœur qui est trop Betzahala, trop envoûté, on dit? Oui, ça se dit? Ça s'appelle Zachadato Alav, Belachon Hazan. Zachadato Alav, ça veut dire il est bien. Oui, il y a des périodes comme ça où on est bien. Putain, on est bien, on est trop bien. Tout se passe bien, il est bien. C'est la fête. Là, en général, c'est toute la Avérote. Et si c'est bisionote de les uns, c'est la Shonara, c'est Staklout Ba'arayot, toutes les Avérotes, elles sont en ce moment-là. Dès qu'il y a Zahout Alev. Même Rabbi El-Azar bar Rabbi Shimon, Tana Kadosh, le fils de Rabbi Shimon bar Yochai, il s'est fait affouer pour ça.
il a eu Zahut Alev, de Limud Torah il a eu, pas d'une Hiloula. Du Limud Torah. Aval Amat Torah Arbe. C'est la Torah, il s'est gavé de Torah. Il est sorti, il était dans les nuages, il était. Zahadat, voilà. Il était trop bien. Il était trop bien, il a vu quelqu'un très moche, tout d'un coup comme ça, c'est choquant. C'était lié en avis. Et ce miskin, il a dit Shalom Rabbi, Shalom. Il n'a même pas répondu. Il dit, j'étais très moche. Ils sont tous moches comme toi où t'habites. Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, il sort de Limud Torah chez son rab. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait là-bas? Qu'est-ce qu'il n'a pas vu là-bas? Oui. Trop bien les Zahut Adat. Mais après, vous connaissez l'histoire. Il lui a répondu, t'as qu'à demander à Ouman, à celui qui m'a fait, l'artisan qui m'a conçu, pourquoi il m'a fait aussi moche? Bon. Un coup de massue, il a pris dans la tête Rabbi Elazar. Bon, Narneti, Hila, pardonne-moi. Bon, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il a marché, il est descendu de son âne, il a marché avec lui toute la route derrière lui. Chaque qu'il est arrivé dans sa ville, il a dit, ça c'est votre rave, ça? Al yarbouk motobe Israël, il a dit, il est en avis, il savait pas que c'était lui. Al yarbouk motobe Israël. Il dit quand même, pardonne-lui, c'est un gadol, les gens ils ont dit, pardonne-lui. Il dit, je pardonne à une condition. Que la prochaine fois il fasse attention. Regardez le mazé Zahut Adat, Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon. C'est pour ça que le cœur, il ne faut pas qu'il soit Betsahala. Quand le cœur il est trop frivole, trop bien, ça c'est la porte ouverte à toutes les avot. Et là, du plus haut de son niveau, il se retrouve par terre. Quand est-ce que ça arrive ça? Quand il y a un peu trop de simcha. Et que la simcha elle n'est pas cadrée, elle n'est pas gérée. Il va dans un grand mariage, il va dans un grand, où il reçoit beaucoup de kavod, où il étudie beaucoup de Torah, où il a dit maintenant un chiour de folie, il a fait tous les malachim, ça peut venir, même de la Torah ça peut venir. Et puis Tom, Zachadat. Tout de suite, il faut Yarden, Mardout, il y a un petit bâton là-bas, non? Il faut petit shtok, tu fais ça, pas la tête. Mata choshev, ma Torah. אם למדת תורה הרבה, כמה נגיד? כי לכך נוצרת. אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. למדת תורה הרבה? רבי אלעזר, למדת תורה הרבה? אל תחזיק טובה לעצמך. C'est ça, Zahut Alev. J'ai bien étudié la parole, j'ai bien étudié. אז מחזיק טובה לעצמו. Le petit bâton, il vient, boum! מה קרה? לכך נוצרת, מה אתה רוצה? מה, אתה סך הכל fais ton devoir? מה אתה רוצה? Quand il vient, un ouvrier dans le bâtiment, il est venu, il a travaillé, le SMIC il gagne. Il vient voir le Kablan, il vient voir, voilà, t'as vu ce que j'ai construit? C'est moi qui l'ai construit. Alors, qu'est-ce que tu veux? Moi, qu'est-ce que je veux? Combien tu vas vendre ça? 10 millions? Donne-moi 2-3 millions. C'est moi qui l'ai construit. Ah mais tiens, prends tes 5000 shekels et t'as oufé pas. Les carnets de ça, mais là, je t'ai pris pour ça. Ah, le plus grand Ouman, il a fait les plus belles choses. T'es créé pour ça. Mais c'est pas joli, c'est très joli. C'est très... Khazak ou Baruch. C'est merveilleux. Mais c'est ton travail. Qu'est-ce que tu veux? C'est ce qu'on a convenu, c'est ton travail. Un homme vient, j'ai étudié, j'ai fini ma serrette, j'ai fini le chat, j'ai fini... Petit bâton. Pam! Bon coup comme ça, tiraga. Les cartes de ça, matin. Le mariage, les fêtes, les copains, allez, ils sortent la bouteille, ils sortent, allez, on fait un peu la simha, il ou là, puis Tom Zahut Alev. Et évidemment, il commence les zelzel bahou, les zelzel baiser, et le saper kacha, et la shonara, et il contrôle plus ses yeux, il contrôle plus rien du tout. Oui. Petit bâton,
il peut pas, t'es l'air Misham. Rentre à la maison. Il y a tout le monde, j'ai quelque chose à faire, là-bas. Ok, l'air à Baïta. T'es là-bas pour faire de la raverote. Comme ça, toujours. Ça, c'est dans le cœur. Le cœur, il faut toujours faire des remontrances. Toujours qu'il soit en garde à vue, parce que en garde à vous, pas garde à vue. Garde à vue, c'est pas bien. En garde à vous. Toujours sur ses gardes. Parce que sinon, il s'égare. Ça, c'est ce qu'on a dit maintenant. Da'agato belibo. Ça, c'est Tofel. Ben Paran, dans le visage, il faut montrer le visage toujours. Comme si qu'il est Zahout Alev. Comme si qu'il est bien. Et toujours souriant. Toujours, comme Ravel Baz. Vous avez vu Ravel Baz? Vous avez vu Ravel Baz comment il est? Vous avez vu Rav Tzadka comment il est? Toujours comme ça. Souriant. Et dans le cœur, quoi? C'est Gavtan. Frappez. Il ne monte pas ça dans le visage. Pas comme certains, je leur parle. C'est pas agréable ça. Il faut trouver grâce aux yeux d'Hachem. Oui, c'est bien de toujours se faire des remontrances. Sinon ça vaut rien. Ça c'était le 6e. שלא יהיה ליבו ערב עליו ויעצב אל ליבו מפחד שמעבר את פי השם בלא ידיעה. Le Rav parle à son niveau. Toujours il soit triste dans son cœur de peur qu'il a transgressé la parole d'Hachem sans savoir. Alvaï qu'on ait peur de ça. בגדולות או בקטנות או שממיעט בעבודה ממה שצריך לעשות. C'est bon, vous comprenez? Le Rav il n'arrive pas à dire moins que ça. Nous, on fait des avérotes bémézides et on sait très bien tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on va faire encore. Et Hachem Yirahem, et on se permet d'être sa mère dans le cœur. Zayn, 7e. Donc ça on a dit c'est Ben, Paran ou Ben Tofel. On a Me'ever, Hayarden, Bamidbar, Ba'arava, Mol Souf, Ben Paran ou Ben Tofel. Maintenant, 7e. Shiel olev tahor venaki. Il faut avoir le cœur propre, pur. Que derrière Sheitpalel David lev tahor berali Elohim. Be'archik mimenu sinat aberiot. Ve'akin'a ve'taharut ve'hamastema. Il faut enlever de son cœur. C'est quoi avoir le cœur pur? Enlever et retirer de son cœur la haine, la jalousie, la concurrence. Amastema, ça veut dire essayer de faire abaisser l'autre. Toutes les mauvaises midotes qui sont par rapport à son prochain, ça impurifie le cœur. Un homme, il n'est pas ratsouille devant Hachem, il n'est pas aimé devant Hachem s'il a ces midotes-là. Il ne faut pas croire qu'on va faire des mitzvot, on va faire ce qu'on veut, et dans notre cœur, on a des choses contre son prochain, et on va être aimé par Hachem. C'est pas possible, ça n'existe pas une chose pareille. Ve'u masher ramaz ba'omo ve'lavan shiolo lev tahor, le cœur pur. Lavan, ça fait allusion au lev, ça fait allusion à la blancheur, c'est-à-dire la pureté. Sheitiahes le tahara kinouy ze shel lavan. Alors on dit lavan ici, c'est la pureté. Donc ça c'est lavan. 8e, avant-dernier. Talmud Torah Bekvi'ut. Après tout ça, 8e position, avant-dernière position, c'est Torah. Torah, c'est pas au début. Ni 2e, ni 3e, ni 4e. D'abord, Hazel. Après, Mardout, Moussa, Yirat Shamayim. Après, Anava. Après, c'est Anava, j'ai dit. Après, c'est quoi? Hein? Arava, c'est deux choses. C'est que l'Arnava soit agréable aux autres, Arivut,
Et deuxièmement, c'est que elle soit midin arvut zelazé. Faut pas, à cause de ça, nava, ne pas réprimander. Il faut réprimander, même si on a un nav. Et on a ensuite mol sauf, voir la fin. Pas faire de averot. On n'a pas parlé de Torah encore. On n'a pas parlé de Torah encore. Et ensuite on a Ben Paran, Ben Tofel, avant le visage rayonnant et le cœur là-bas, se calmer. Et ensuite, la vanne, c'est la pureté des midot dans le cœur. Avoir le cœur pur, c'est-à-dire pas avoir de haine et toutes ces mauvaises midot là. Et huitième, c'est Torah. Maintenant c'est Torah. Voilà. Talmud Torah, Bikvirut, ke Yaakov Avinu. Ni plus ni moins. Bikvirut, ke Yaakov Avinu. D'accord? Il n'y a pas comme Yaakov. C'est quoi Yaakov? Dichtiv, Yoshev, Ohalim. Ma Yaakov c'est Yoshev Ohalim. Lo lilmod aray. Pas un limoud qui est comme ça. Passager, aray, un petit chiour là, un petit daf là, un petit. Bah putain. Yoshev Ohalim. Hem Hatzrot Hashem. C'est les Hatzrot d'Hashem Idbarach Shem Bate Midrashot. C'est Torah. Et neuvièmement, Shelo Yeh. Ça c'est Vahatzerot, oui. Vahatzerot du Pasuk. Vahatzerot c'est Hatzrot Hashem. Shelo Yeh Lahut Achare Dvarim Anidmim. Ne pas être Lahut. Attirer, plus qu'attirer. C'est courir derrière les choses qui sont nidmim, imaginaires, éphémères. Un homme y croit, comme par exemple, les hon olamazé, aimer l'argent. Chacun qui réfléchit un peu, il comprend que l'argent, c'est dimion. Shekol haolech ahar ta'avat libo, batel ou me'avodat Hashem. Il se laisse aller au plaisir de son cœur, il a envie un peu d'argent, un peu, il a envie d'avoir une maison avec une piscine, il a envie d'avoir un bateau, il a envie d'avoir une belle voiture, il a envie d'avoir ci, il a envie, il est homed, hemdot ha'olam hazeh, אז מבטל מעבודת השם, או comme זה מבטל. וצריך האדם להסתפק בהכרחי, se contenter de ce qui est le minimum. Ce qui vient, Baruch haba. C'est là, j'ai rien fait. C'est venu tout seul. Baruch haba. On va pas dire non. Ça aide dans la voie d'Hachem. Ça vient, ça vient. Ça il t'a donné, celui-là il t'a fait, celui-là c'est venu à ta porte. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne. On va dire non, on va dire non. Ça vient tant mieux. Aval, chercher à être massig, c'est l'autre. C'est l'autre, parce qu'il va mettre ses forces, son temps, son argent, surtout son esprit, ça c'est le pire, dans des choses qui sont pas nécessaires dans son vie. Veu mashiramaz beomro vedi zahav. Sheomar la zahav dai zahav dai. Il a un petit peu de zahav, il a acheté un peu de zahav à sa femme, dai, maspik. Il veut ramasser de l'argent, il veut ramasser des biens, il veut faire. Non, dit zahav. Il y avait des tzadikim qui étaient très riches. Même des tzadikim contemporains. Je ne parle pas que des Tanaïm, des Amoraïm. Des tzadikim contemporains qui étaient très riches. Et ils étaient gdolé olam. Des gdolé olam mamash. Des gdolé olam, des sfarim, des achronim qu'on connaît. Gdolé olam. Ils étaient très riches. Ils faisaient du misra. Ils faisaient des affaires. Gdolé olam. Comment ils ont fait des études. Ils ont fait des sciences économiques. Ils ont fait quoi? Un master en finance. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rien fait. Ils ont qu'étudié à Torah. Ah ben leur mazal, c'est d'être riches. Avec leur richesse, ils ont fait encore plus de chassadim. Ils ont multiplié leurs mitzvot, comme écrit le Rambam. À quoi sert tout le sachar des mitzvot dans l'Olam qui est écrit dans la Torah? Si tu fais Torah la bracha, Torah le shefa, comment tu auras de l'argent, de la kesef zahav irbelach. Kesef zahav irbelach.
Attends, je comprends pas. Tu me dis Vedi Zahav. Non, j'ai pas bien lu. Tu me dis Vedi Zahav. C'est quoi Vedi Zahav? Dai Zahav. Non, cherche pas Zahav. Et tu me dis, si tu fais Kesef Zahav, Irbelach, tu auras plein de Kesef Zahav. Attends, je comprends pas. On peut devenir fou là. Tu me dis, faut pas Dai Zahav, l'or Zahav. Et tu me dis, si tu vas faire, tu auras du Zahav. Et le Rambam, c'est pas sauter. Que toi tu cherches le Zahav, ça non. Ça non. Toi tu dois t'occuper que d'être tzaddik et d'être Oved Hashem. Après, si un homme il les aurait, alors il veut faire des mitzvot, qu'est-ce qu'il aimerait maintenant aider? Qu'est-ce qu'il aimerait faire ça? Et faire du chesed, et faire une yeshiva, et faire ci? Kesef Zahav Irbelach. Tu auras beaucoup d'or et d'argent. Comme ça il explique le Rambam, toutes les brachot gashmiyot de la Torah. Toutes les brachot gashmiyot de la Torah, c'est un moyen pour faire encore plus de Torah. Pas un homme de profiter du Kesef Zahav. Les gens ils lisent ce passouk, bon c'est bien, c'est pas grave, ça les encourage, c'est pas grave. Qu'ils comprennent mal c'est pas grave. Ils disent, ah Kesef Zahav, j'aurai de l'or, de l'argent, ah là je vais être tzaddik. Ok, ça vaut le coup, gamme. Ah ben c'est pas ça la vraie kavana du passouk. La vraie kavana du passouk, c'est si tu fais bien les mitzvot, tu auras les moyens de faire encore plus de mitzvot. Ça c'est Kesef Zahav. Son ou Bakar, il shahit la rov. Plein de troupeaux, de troupeaux. Qu'est-ce que je vais faire des grillades tous les jours? Ah, c'est quoi de troupeaux? Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que je fais avec tous les troupeaux? Je suis tzaddik, chez vous Halim. Les troupeaux, tu fais du chesed, tu peux faire des repas pour les pauvres, tu peux faire plein de choses magnifiques. Et tout ça, c'est des srouillottes. Ça multiplie l'or là-bas. Alors celui qui est Oved Shamaim, Behemet, Akadosh Baruch Hu lui donne les moyens d'être Oved Hashem encore plus. Regardez, des grands tzadikim. D'aujourd'hui aussi. Rabbi David Abou Hatzera. El Avdil, Ben Haim Lametim, il y avait le Rav Steinman. Le Rav Shach. C'était tzadikim, des gdolei olam. Ils passaient dans leurs mains des milliards par mois, des millions de dollars par mois. Des gens, ils venaient du monde entier. Rav Steinman, du monde entier, ils venaient. Des millions de dollars. Lui, il a pris quelque chose. Il s'est acheté une canette de coca. Il mangeait son gazer avec une petite boulette de poisson tous les jours, c'est tout. Il s'est acheté une chaise. Il s'est acheté une voiture. Il s'est payé un chauffeur. Vodatorama. Rien, rien. Par contre, le Rosh Kolel, il venait après. Le Rosh Kolel, tiens, prends 10 000 $. L'autre, le Rosh Kolel de Tzfat, tiens, prends 100 000 $ pour la yeshiva. L'autre, il venait du sud parce qu'il avait un grand irgun de Hesed pour toutes les familles de nécessiteux. Tiens, 100 000 $. Tiens. Ah, il distribue. Qu'est-ce qu'il y a de tout? Quel olam baïla? Quel olam baïla? À part tout son compte personnel de mitzvot, Akadosh Baruch Hu lui a fait faire des milliards en-sof de Torah et de Hesed qui sont sur son compte parce qu'on lui a amené beaucoup d'argent. C'est Kesef Zahav Irbelach. Ça, c'est le pshat. Maintenant, quand on va lire Kesef Zahav Irbelach, on va penser au Rav Steinman, à Rabbi David Abou Hatzera Tzadik, Chodesh Kodashim. Il est assis, il est dans une maison simple là-bas. Celui qui a été le voir là-bas n'a rien. Rien, qu'est-ce qu'il prend? Abi Elazar Abou Hatzera. Et tous ces tzadikim là, combien ils donnaient autour d'eux? C'était des milliards qu'ils avaient dans leurs mains. Des yeshivot, des gens. Ça, c'est un grand srout qu'il a de tzadik. À part ce que lui peut faire pour lui-même, mais il est limité. Akadosh Baruch Hu lui donne sans limite. Lui donne la possibilité de faire de la Torah. Comment je peux étudier plus de Torah que mes 24 heures? Comment? Tu fais que l'autre aussi l'étudie. Et l'autre aussi l'étudie. Et l'autre aussi l'étudie. Voilà, tu as 10 millions de corps. Tu n'es plus tout seul. Tu as plein, tout le monde. C'est comme si c'est toi. Vous vous rendez compte combien c'est multiplié de Sachar? Tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne au tzaddik la possibilité de faire du chesed. C'est pour ça qu'il faut demander la richesse. Que pour ça, c'est tout. Si c'est pour soi-même,
Attends, je vais m'acheter un truc, je vais m'acheter 10 zahav. Daïzav, shum dava. Tu veux pour toi-même? Rien. Toi-même, tu te contentes du echrichi. C'est tout. Shekol ma sheyeh lo yeh be'einav davar maspik, que tout ce qu'un homme est, ce soit à ses yeux comme suffisant. J'ai pas besoin. Ki ilu yesh lo kol zahav. 10 zahav. Ça me suffit, j'ai tout l'or et l'argent du monde. Et il a rien, misken, il a même pas de quoi manger. Quel? C'est maspik. והוא על דרך אומרם איזהו עשיר השמח בחלקו ובזה יתה לבבו לעבודה העליונה, et là son cœur sera disponible, libre pour l'avoda העליונה, le service supérieur, l'avodat Hashem, היא עבודת Hashem אלוקים חיים. Chavod. Ah, sans papier, ça à l'oral, c'est pas c'est à l'oral, c'est à l'oral. Dis-moi d'abord le pasuk. Me'ever Ayarden, sans regarder. Bamidbar, Ba'arava, Molsouf, Ben Paran ou Ben Tofel, Velavan, Vachatzerot, Vedizahav. Voilà, j'ai compté 9. Ah, voilà, j'ai compté 9. D'accord? Ah, maintenant on répète. Hein? Non, Me'ever. Mais Ever, Avraham a Ivri Midat a Chesed, comme ça il faut se comporter. Ayarden. Ayarden Lachon. Mardout. Mardout. Frapper un petit bâton dans le cœur. Boum. À chaque fois. Ça c'est Ayarden. Bamidbar. Anava. Il faut être comme le Midbar. Ba'arava. Deux choses. Ça, c'est deux choses qui font une. La Anava, il faut faire attention qu'elle ne soit pas désagréable, il faut qu'elle soit areva, agréable, et aussi qu'il faut qu'elle soit arevim zelazé. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'empêcher d'être mochiach l'autre par rapport à sa anava. On est arevim zelazé. Ça c'est ba'arava. Ensuite, molsouf, on est au 5e. Molsouf, c'est toujours voir la fin. Ben Paran ou Ben Tofel. Paran, c'est la jaune. Père. Tofel, c'est le cœur. Le cœur tafel. Quel? Le cœur, il faut qu'il soit propre. De quoi? De la sin'a, et de la kin'a, et de la mastena. Toutes les choses qui sont mauvaises par rapport à l'autre. Il faut aimer l'autre. Ça, c'est avoir un lev tahor barali elokim. Lev tahor. Il faut qu'on soit mechaven, motzae, tisha be'av. On va faire birkat alevana bezrat Hashem mitbarach. Et on va dire là-bas 7 fois lev tahor barali elokim. Il faut penser au Rahim Akadosh. Mais lev tahor, c'est des midot. Vetaher libeno. Quand on va chanter Vetaher libeno, il faut chanter. Là, on ne peut pas trop chanter. Après, tisha be'av, il faut chanter. Le'ovdecha be'emet. Ma ze vetaher libeno. Enlève-moi la sin'a, la kin'a, toutes les mauvaises midotes qu'il y a dans mon cœur. Quand on va dire Shabbat 3 fois dans la tfila, 3 fois dans la tfila on va dire, Moussef on dit pas, on dit 3 fois dans la tfila, quoi? Vetaher libenu le'ovdecha be'emet. 3 fois on dit dans la tfila. Arvit, Shacharit et Mincha. Vetaher libenu le'ovdecha be'emet. Faut penser à ça. Ensuite, on a la vanne. Ensuite, on a. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Vachatzerot. Vachatzerot, c'est Chatzrot Hashem, Ezek Torah. Et ensuite, Dizahav, Daizahav. C'est quoi Daizahav? J'ai tout. Daizahav, j'ai plein de Zahav. Voilà, très bien. Tout ce que j'ai, c'est très bien. J'ai rien besoin d'autre. Ça, c'est Dizahav. Ezen Nifla. C'est Moshe Rabbeinu. Il apprend à tout à Israël. Voici le derech dans la Vodat Hashem. Ce qui dit le Rahim Akadosh, c'est le Ruach HaKodesh. Yadoua. Ça veut dire c'est Behemet la kavana du pasuk. Behemet. Le pirouche du Rahim Akadosh, c'est Emet. C'est Emet, c'est kavanat Hashem Batorah. Kacha, amrou kol agdolim shebaron. Sur le pirouche du Rahim Akadosh. C'est pas stam un pirouche. Vous voyez bien comment il a été mis de Kabel Ba'am Israël au Rahim Akadosh. C'est un Marocain. Même les Chassidim, ils étudient au Rahim Akadosh.
Même les litaïm, ils étudient. Tout le monde étudie au Rambam. Parce que son pirouche, il est Beruach HaKodesh. Ce qu'on a appris maintenant, c'est Behemet Kavanat Hashem Yitbarach dans ce qu'il a dit Moshe à Am Israël. Ça, c'est ce qui compte pour Hashem Yitbarach. Les midot, le Chesed, Ben Adam al-Havero, l'Anava, tout ce qui est écrit, à tout, c'est Ben Adam al-Havero. Torah, Dizahav, ça c'est une pratique. À tout le reste, c'est Ben Adam al-Havero. D'abord les midot. D'abord la Yirat Shamayim, avant tout. Nachzor B'Teshuva, Shabbat Hazon, Shabbat merveilleux, on a dit hier, le plus grand Shabbat de l'année, Shabbat Hazon. Karakatouv, l'Oav Israël. Le Shabbat le plus important de l'année, c'est Shabbat Hazon. Qui tombe Tisha B'Av encore plus. Combien il est chachou ce Shabbat? Aïkar chez Nachzor B'Teshuva, ce Shabbat là, on a Onek Shabbat, c'est Banim. Vous vous rappelez un peu de la dracha d'hier ou pas? Banim. C'est Tchouva Me'ahava. Et à travers le Onek Shabbat, on est Mtkirvim Hashem Yitbarach. On fait Tchouva et après on rentre directement dans Tisha B'Av. C'est nifla. נחזור בתשובה שלמה בעזרת השם, בזכות זה נזכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן.